Bonsoir à tous, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Ce soir, nous recevons Nafa. Nafa, vous êtes quelqu'un qui va nous aider ce soir à savoir comment mieux dormir, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Je vais vous donner des conseils peut-être, on ne sait jamais. Surtout, vous allez apprendre à me connaître et peut-être me contacter pour avoir de bons conseils pour mieux dormir. Voilà, donc Nafa a une entreprise, Le Bon Stock, et il est matelassier en fait. Exactement. Donc il va nous vendre, après de très bons conseils, le matelas qui nous convient, puisque le lit, c'est le temple du sommeil. Exactement. On passe plus d'un tiers de sa vie dans notre lit, donc autant avoir un bon matelas. Alors, expliquez-nous, votre entreprise, elle est en train de prendre de l'ampleur en fait. Exactement, donc là, c'est une jeune entreprise, Oui. donc il y a à peine un petit peu plus d'un an, d'accord, mais avec une belle évolution, donc en espérant toucher les sommets bientôt et surtout améliorer le sommeil de beaucoup de monde. Donc vous vendez à peu près 150 matelas par mois. En moyenne, à peu près 150 matelas par mois depuis la création. Alors, vous m'avez expliqué que vous aviez un concept particulier et effectivement, vous vous servez des réseaux sociaux. Exactement, donc je travaille énormément sur les réseaux sociaux, donc en mettant en avant bien sûr mon activité, en mettant en avant les conseils que je propose aux potentiels acheteurs de matelas, avec un showroom également auquel on a accès 7 jours sur 7, peut-être même 24 heures sur 24, et des livraisons surtout très rapides. D'accord. Alors, pour vous, Snap, Insta, TikTok n'ont plus de secret. Du tout. Vous les maîtrisez. Voilà, pourtant je ne suis pas du tout quelqu'un dans les réseaux sociaux à la base, donc j'ai 41 ans, j'ai découvert Snapchat en 2018, donc Facebook, j'ai jamais eu de compte Facebook, etc. J'ai créé un compte Snapchat en 2018, aujourd'hui j'ai à peu près 35 000 abonnés sur Snapchat, avec des vues de plusieurs milliers de vues par jour, qui regardent mes vidéos de livraison, mes vidéos du showroom, mes conseils, etc. Donc c'est plutôt positif. Et donc la particularité, c'est que vos clients participent à votre communication. Exactement, donc je fais la livraison, le client donc en général est satisfait, peut-être même toujours, en tout cas c'est l'objectif, et je fais souvent des petites vidéos avec les clients qui commencent en général avec la petite phrase « Merci le bon stock » et ensuite je laisse leur cœur parler et en général c'est plutôt, ça donne des vidéos plutôt sympathiques. Alors vous êtes quand même très investi dans votre entreprise puisque vous m'avez parlé de livraison même à 4 heures du matin ou minuit. Alors on livre, déjà on s'adapte aux horaires des clients. Donc vous avez des clients qui travaillent jusqu'à 22h, 23h et donc on les livre à 23h ou minuit sans aucun problème. Il y a des personnes qui viennent d'assez loin également avec la route et qui arrivent des fois au dépôt à 23h ou minuit pour récupérer leur matelas. Donc j'ai pas mal d'anecdotes dans ce sens. Et on s'adapte vraiment aux horaires des clients. Et très souvent également, les clients s'adaptent également à nos horaires. Ils veulent un matelas ce soir, sauf qu'il y a une tournée à faire. Et on n'a pas le choix que de les livrer à minuit ou à 1h du matin. Et en général, ça se passe bien, ils acceptent. Avec le sourire, on est très souvent, peut-être même toujours, très bien accueillis. Alors, à la base, ce n'est pas votre métier d'origine. Ah non, du tout, du tout. Expliquez-nous quand même votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé justement à créer Le Bon Stock? Alors, à la base, j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai toujours travaillé en alternance, du BEP, du Bac Pro et du BTS, dans le commerce auprès des particuliers. Donc j'ai travaillé à Auchan, à Darty, dans les rayons des téléphonies mobiles. Je suis passé ensuite en B2B, donc du business auprès des professionnels, dans les télécoms. Donc j'ai été commercial, j'ai été directeur commercial dans les télécoms jusqu'en 2017. Mais le contact avec le particulier me manquait quand même énormément. Et aujourd'hui, je prends quand même beaucoup plus de plaisir, énormément de plaisir, à vendre et à conseiller les particuliers parce que on s'adapte vraiment à toute personne qu'on a en face de nous. Et en général, je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Alors c'est ça aussi votre marque de fabrique, le conseil. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe justement? Un client lambda vous appelle et vous dit voilà, moi j'en ai marre de mon matelas, je veux en changer, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors déjà, pourquoi le client m'appelle? Aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a découvert sur les réseaux sociaux ou qu'on lui a donné mon numéro de téléphone pour me contacter. Et en général, quand quelqu'un donne mon numéro à quelqu'un de son entourage,
il lui dit très souvent et même toujours, appelle-le, fais-lui confiance, il va te poser des questions, il va te livrer le matelas qu'il te faut. D'accord? Donc je pose des questions, enfin déjà le poids, je demande le poids de la personne ou des personnes qui dorment sur le matelas, la différence de poids, est-ce qu'il y a plutôt 10, 20, 30 ou 50 kg d'écart entre les deux, la position du sommeil, est-ce que vous dormez plutôt sur le dos, sur le ventre, sur le côté? Donc je pose vraiment pas mal de questions. Est-ce que vous préférez les matelas plutôt fermes, plutôt moelleux? Donc je pose vraiment toutes les questions pour éliminer déjà des modèles de matelas qui ne vont pas forcément convenir. Et ensuite, je livre le matelas. Je sais que ce matelas va lui correspondre. Et en général, je tombe pile dans le mille. Voilà, ça plaît. Et donc, vous avez situé votre showroom et votre entrepôt sur Argenteuil. C'est ça. Pourquoi Argenteuil? Argenteuil, c'est un... Déjà, il y a une grande population à Argenteuil et aux alentours. Donc, vous avez Argenteuil, Gennevilliers, Sartrouville, Besançon, etc., avec pas mal d'habitants. Et surtout que c'est un très bon point de départ pour des livraisons dans le 92, enfin dans les autres départements d'Île-de-France, et également pour aller de l'autre côté, dans le 78 par exemple, ou même dans le 27, ou même vers Rouen, etc., parce qu'on va également à Rouen. C'est vraiment un très très bon point de départ. Oui, vous avez trouvé en fait un lieu stratégique. Exactement. Pour le développement voilà, c'est ça. De l'activité. Très bien. Alors, votre point fort aussi, on en a plus ou moins parlé, c'est la rapidité de livraison. En gros, je vous appelle le matin, je peux être livré dans l'après-midi. Voilà, donc on met vraiment en avant le principe, donc déjà c'est d'avoir du stock, oui. D'accord, du bon stock. Voilà, d'où le nom de l'entreprise. Le bon stock, exactement. Et vous pouvez m'appeler le matin et être livré l'après-midi, ou m'appeler à 19 h et être livré à 20 h. Oui. Donc je mets souvent en avant le fait que pour être livré le jour même, idéalement il faut m'appeler avant 19 h, c'est-à-dire avant le départ de la tournée. 80% des livraisons se font le soir, surtout en semaine. Déjà on évite toute la circulation de la journée, d'accord? Sauf que la journée, en général, on fait les livraisons qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire dans le 95, dans le 78. On sait qu'on ne va pas traverser Paris pour aller livrer. Donc la journée, on peut aller livrer de ce côté-là. Mais le soir, là, on peut aller... voilà. On fait des tournées vraiment... je fais également des tournées dans le nord de la France. Lille, Dunkerque, Compiègne, enfin, tout ce qui est vers le nord. En moyenne, 2 à 3 fois par mois. D'accord, oui, voilà. Vous optimisez le temps. Exactement. D'accord, donc une gestion de l'entreprise, modèle entrepreneuriat individuel, puisque vous-même, vous m'avez dit que vous étiez seul. Voilà, je suis seul avec mon épouse, ouais. qui m'accompagne énormément sur les tâches administratives, donc la partie facturation, comptabilité, fournisseurs, etc. Et sur le terrain, je gère. Et vous avez réussi quand même à avoir certaines personnalités dans vos clients. Exactement, donc j'ai livré pas mal de personnalités en literie, d'accord, connues, moins connues ou très connues. Et pareil, en général, ça fait plutôt un effet, comment on appelle ça, boule de neige, où quand vous livrez une personne contente, vous en livrez 10 derrière, parce que vous ferez de la bonne pub. Ils ont accepté sur les réseaux de mettre une petite vidéo pour vous ou pas? La majorité, oui. Ouais. Oui, donc on peut avoir des noms? Oui, vous avez Agathe Prou, vous avez Cyril Hanouna, vous avez Samina Seri récemment, vous avez des joueurs de foot actuels ou moins récents comme Fabrice Pancrate qui joue au PSG auparavant. Vous avez TJ Savanier qui joue à Montpellier actuellement. Voilà, j'en ai Et ils ont recommandé donc le bon stock. Exactement, exactement. Vous avez des vidéos qui sont accessibles justement sur mes réseaux sociaux. Vous avez juste à chercher le bon stock, que ce soit sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Et là, vous avez toutes les vidéos des personnes connues, des personnes non connues. Et c'est un bon mix des deux et c'est top. D'accord. Voilà. Alors, vous nous avez dit aussi que vous faisiez des vidéos pour les réseaux, justement, mais de conseils. C'est de conseils, c'est-à-dire que... Ah, c'est vous qui me l'avez dit. Oui, oui. De conseils, c'est-à-dire que en fait, je le dis clairement que n'hésitez pas à m'appeler, parce que souvent, on m'appelle en me disant « Bonjour, je veux ce matelas », parce qu'il leur a plu peut-être avec les yeux, etc. Non, je suis même prêt à perdre une vente si ce matelas ne lui correspond pas. D'accord? Ça m'est déjà arrivé, où une personne me dit « Je veux ce matelas », donc je vais lui poser les questions. Et je sais que ce matelas ne va pas lui correspondre. Donc je vais lui conseiller un autre matelas. D'accord? Donc là, je vais peut-être créer une hésitation chez lui. D'accord? Et là, il me dit je reviens vers toi alors. Mais j'aurais très bien pu faire une vente facile. Non, je préfère plutôt faire une vente et que derrière, le client soit satisfait. Et en général, il me rappelle peut-être pas tout de suite,
que ce soit 3 jours, une semaine ou un mois après, très très souvent, ils me rappellent. Voilà. D'accord. Combien de matelas en stock, puisque vous appelez ça le bon stock? Bon, on a toujours une bonne centaine de matelas en stock. On a toujours une bonne centaine. Très vite, oui, du coup. Oui, oui, on essaie de se faire livrer en moyenne une fois par semaine pour justement avoir toujours du stock et avoir pour pouvoir répondre rapidement aux clients. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ça prend quand même du temps, hein, parce qu'on voit que vous avez le showroom, vous avez la gestion entrepreneuriale, vous avez les livraisons. À côté de cela, dans votre vie privée, vous avez des hobbies? Alors, le peu de temps qu'il me reste, je préfère vraiment le passer en famille, donc avec mon épouse et mes enfants. Et donc là, j'ai un planning quand même qui est assez fixe, on va dire, où là, j'ai le showroom qui est ouvert, par exemple, de 16h à 19h tous les jours. À 19h, je démarre les livraisons. Le reste du temps, le showroom est accessible sur rendez-vous. Donc, j'ai vraiment pas voulu faire un magasin qui est ouvert de 9h à 20h, comme tous les autres magasins. Et en sachant que de toute façon, j'ai plus de 90% des clients qui ne se déplacent pas et qui vraiment se suffisent aux conseils que je leur donne par téléphone. Et ces fameux 10% qui se déplacent, il faut qu'ils aient un showroom pour essayer les matelas. Voilà. D'accord. Donc comment dire, ça me permet le matin de temps en temps d'emmener les enfants à l'école, de déjeuner avec eux. Et cet équilibre-là, ça me permet également d'être en forme le soir pour les livraisons. Oui, vous conciliez vos temps de vie. Voilà, exactement. Et donc, il y a quand même un passe-temps. Oh, moi, déjà, j'aime bien les restaurants. J'aime beaucoup manger au restaurant. Et j'aime bien le foot également. Oui. Donc, j'aime bien... je ne joue plus, mais j'aime bien regarder le foot, la TV en général, quoi. Avec une petite particularité, c'est que vous ne vous déterminez pas entre les deux opposants classiques, voilà, le PSG et l'OM. Exactement. Ça dépend vraiment du contexte du match. Voilà. Ça dépend de la position, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, à savoir, je ne suis pas du tout un anti-parisien, pas du tout un anti-marseillais. Demain, vous avez un match de Coupe d'Europe où il y a Marseille qui joue, je serai français ou je supporterai le club français, que ce soit Paris, Marseille, Lyon ou peu importe. Voilà. Je suis plutôt pour le beau jeu. Voilà. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Vous mettez tout le monde content. Voilà, tout le monde est content et moi aussi, donc tout va bien. Bon. Voilà. Et donc, vous m'aviez dit aussi que vous aviez des joueurs de foot qui venaient vous voir pour les matelas? Je vous ai cité tout à l'heure Fabrice Pancrate, qui est un ancien joueur du PSG. J'ai TJ Savanier, qui est un joueur actuel. Donc déjà, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Donc vous les aidez à mieux récupérer pour être en forme sur le terrain? Exactement. D'ailleurs, TJ Savanier le dit dans la vidéo, où que depuis qu'il dort sur le matelas le bon stock, il est très en forme. Voilà. Il met des beaux buts. C'est génial. Voilà, c'est top. C'est top. Alors, là, nous sommes dans une année électorale. Et donc, je vais quand même vous poser une question. Imaginez, demain, vous rencontrez des candidats à la présidentielle. D'accord. Vous auriez peut-être 3 conseils à leur donner sur ce qu'ils devraient mettre en action pour le prochain mandat. Ce serait quoi, ces 3 conseils? Alors là, tout de suite, comme ça, leur donner des conseils, je ne sais pas si j'aurais la bonne position pour leur donner des conseils, c'est quand même leur métier. Mais et je pense qu'ils ont des personnes autour d'eux qui les conseillent très bien chacun. Malheureusement, un conseil à leur donner aujourd'hui, Et vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils développent dans leur programme? Peut-être que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, comme moi, aient plus d'aide, de conseils, etc. Pour améliorer leur travail. Oui. Mais sinon, à part ça, moi, j'aime bien me débrouiller, entre guillemets, tout seul. Et voilà, le travail paye dans tous les cas. Donc, il faut travailler. Il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment croire en ses projets. Donc, si vous avez un projet en tête, il faut y aller, il faut foncer. Quitte à rater, ce n'est pas grave. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc voilà, le travail paye dans tous les cas, et il faut travailler pour réussir. Voilà. Et puis vous-même, vous en êtes l'exemple, puisque vous nous avez parlé un petit peu de votre parcours, mais pas dans son intégralité tout à l'heure, puisque vous avez quand même commencé par un BEP qui n'avait rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Ah oui, rien à voir du tout. Donc j'ai fait un BEP tourneur-fraiseur. Oui. Donc je me suis rendu compte de toute façon au bout de quelques semaines que j'en ferais pas mon métier, parce que ça ne me correspondait pas tout simplement. Même si c'est un beau métier aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'ils recherchent des tourneurs-fraiseurs, c'est un métier très recherché. Mais je savais que je n'en ferais pas mon métier.
mais je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses. Donc j'ai décidé de continuer mon BEP jusqu'à l'avoir. Bon, ça date, hein, c'était en 98, donc de 96 à 98. Donc j'ai eu mon BEP, mais je savais que je ne continuerais pas, donc j'ai été dans une autre branche, qui était plutôt le commerce. Et là, j'ai enchaîné avec un bac pro commerce en alternance, un BTS action commerciale en alternance également. Voilà. D'accord. Alors, là, vous avez quand même eu un certain courage d'ouvrir votre entreprise en octobre 2020, en pleine période Covid. Bah écoutez, sachez que pendant cette période-là, surtout pendant la période de confinement, où on a eu le confinement total, où on était confiné toute la journée, etc., mais je travaillais la journée, je pense que c'est là vraiment où j'ai très bien démarré mon activité. Aujourd'hui, je livre très souvent le soir. Déjà, en cette période-là, on pouvait se permettre de livrer la journée, il n'y avait pas de circulation. Mais c'était nuit et jour où on livrait. C'était vraiment, il y avait une charge de travail énorme, où là, je pense que les gens se sont rendus compte que le matelas était important. On était toute la journée à la maison, donc les séries peut-être dans le lit. Enfin voilà, beaucoup de sommeil à cette période-là. Donc là, les gens se sont rendus compte qu'il fallait peut-être changer de matelas. Et j'ai eu énormément de demandes. Énormément. Donc on avait quand même l'avantage de pouvoir circuler pour faire les livraisons. On ne recevait pas au showroom à cette période-là. Donc, mais les livraisons étaient... voilà, ça a très bien travaillé. Alors du coup, comment imaginez-vous l'avenir maintenant, puisque l'entreprise a un petit peu plus d'1 an? Alors déjà, aujourd'hui, j'ai pas mal d'autres marques qui viennent vers moi, donc qui me connaissent justement via les réseaux sociaux et qui aiment bien mon travail, qui me contactent pour que je propose leur marque. Donc aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai le choix des marques avec lesquelles je travaille, chose qui n'était pas le cas au début. Mais mon rêve ultime, d'ailleurs, j'espère que ça va se passer incessamment, ce serait d'avoir ma propre marque de matelas et de proposer une gamme de matelas, le Mon Stock, à mes clients. Voilà. Et vous avez déjà commencé les démarches dans ce sens-là? Je suis plutôt là dans le choix du fabricant. Oui, fabricant français, européen ou on va plutôt avantager le français, d'accord, ce qui est normal, mais je me laisse toutes les portes ouvertes en mettant quand même une petite option sur le matelas français. Ça serait vraiment quand même le top. Ah oui. Voilà. Ce sera intéressant. Exactement. Donc on pourra peut-être vous revoir avec une belle marque, voilà, avec le petit logo français. Exactement, dessus. Avec mes matelas peut-être distribués également par d'autres magasins, pourquoi pas. Oui. Vous imaginez un jour une franchise? Oui, j'ai déjà eu des propositions dans des autres villes, que ce soit dans le sud, dans la région de Lyon, etc. Il y a des discussions en cours pour des franchises, le Bon Stock un petit peu partout, mais rien de concret pour le moment. Donc, de beaux projets quand même qui peuvent voir le jour bientôt. De beaux projets pour 2022 en tout cas, avec j'espère une très belle évolution. En tout cas, je travaille pour ça. Et puis, voilà, on verra que ça va bien se passer. Eh bien, en tout cas, Nafa, merci beaucoup pour votre visite sur Mon Quotidien TV. Merci à vous. Nous sommes ravis de vous avoir reçu. Merci Bonne beaucoup. continuation dans tous ces beaux projets pour développer notre sommeil et notre bien-être du coup. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup. Mon Quotidien TV est maintenant terminé. Vous pourrez nous retrouver sur YouTube. Je tiens à remercier Maïva pour le maquillage, Cyril et Tom à la réalisation, ainsi qu'Atoukam et Griffe Productions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.